Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et même très bien, ce serait mieux. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 3e épisode de notre série Le Cercle des Poètes Disparates. Et nous quittons momentanément le christianisme. Et oui, nous quittons le christianisme donc, et plus particulièrement le christianisme protestant, pour nous retrouver en terre juive, et plus précisément à Paris, dans la synagogue du rabbin Yesharia d'Alsace. Je suis vraiment désolé pour la prononciation de son prénom, mais je vous avoue que depuis le temps que je ne pratique plus l'hébreu, j'ai un petit peu perdu en prononciation, bon, aussi en compréhension, il faut que je l'admette. Alors je vous fais une petite intro très rapide, je ferai pas les intros si longues que les 2 premières vidéos pour vous dire qu'il y a eu 2 problèmes techniques. Le premier, c'est que je me suis rendu compte au bout de 20 minutes que je n'enregistrais pas sur l'enregistreur externe, ce qui nous donne un son pendant 20 minutes qui nous vient de l'appareil photo et pas la peine de faire un dessin. C'est vraiment très en dessous. Heureusement, Audacity a pu nettoyer le souffle, etc. Du coup, c'est audible. Il y a pas mal de bruit de l'appareil qui bouge, que je prends, que je pose, etc. Bon, ça, j'y peux rien. En tout cas, on comprend et on entend. C'est le minimum syndical, dirais-je. Et ensuite, c'est que pendant la première partie, donc durant ces 20 minutes, ou un petit peu plus, je ne sais plus, il y a eu une présentation. Et je sais pas du tout, on n'en avait pas parlé du tout, ce qui fait que j'ai été pris au dépourvu. J'ai dû prendre l'appareil photo, le mettre dans tous les sens, me déplacer, ce qui nous donne des angles de caméra pas terribles, des cadrages pas terribles. Vous m'en excuserez, s'il vous plaît, parce que là, vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, c'est regardable. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le Haron HaKodesh. C'est l'armoire où on range la Torah. C'est en fait ce qui fait une synagogue. C'est quoi une synagogue? C'est un lieu où on a de la Torah et puis des rouleaux. Et puis on se réunit pour la lire. Ce rouleau, c'est une synagogue. Le décor, le décor importe peu. Alors cette armoire, ces rouleaux, voilà, il y a cette synagogue, c'est une synagogue honnête. Il y a 3 rouleaux de Torah. Je peux vous montrer un de ces rouleaux, on va faire celui-là. Donc, les rouleaux sont des rouleaux en parchemin. Alors, ils sont décorés, là, vous voyez, il y a une décoration. Bon, ça, c'est pas très important. La décoration, on trouve assez souvent, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le rouleau lui-même est en parchemin. Ce qui est très important, c'est qu'il est écrit à la main par un scribe qui a une formation particulière, ce qui est assez difficile. Et donc, tout rabbin, par exemple, n'est pas scribe, pas sofer, ça peut être sofer en hébreu. Et vous pouvez le voir si vous voulez. Alors là, sur votre question plus particulière, des questions que vous vouliez savoir sur les questions de voyelles. Par exemple. Alors, le texte, ça ne dit rien en hébraïsant, mais le texte qu'on a sous les yeux, là, dans la Sefer Torah, est un texte où il n'y a que des consonnes. Alors, je vais peut-être dire un mot sur l'alphabet hébraïque. D'abord, l'alphabet hébraïque est le plus ancien alphabet phonétique alphabétique qu'on connaisse. L'alphabet grec vient de l'hébreu, et ensuite il passe au latin, etc. Avant, on écrivait en cuneiforme, ce qui était plus complexe, puis avant en hiéroglyphe, ce qui était encore plus complexe. Donc l'avantage du système alphabétique, c'est que ça permet, avec une 20 à 30 lettres selon les différents systèmes, d'écrire n'importe quoi. Et donc, du coup, n'importe qui peut apprendre 20 à 30 lettres. Alors que quand on est dans un système hiéroglyphique ou d'idéogramme, eh bien, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut avoir une mémoire d'éléphant et c'est très difficile. Donc, c'est en fait, l'écriture, c'est une popularisation, démocratisation du savoir. Et le plus vieil alphabet qu'on connaisse, c'est l'alphabet hébraïque, qui n'a pas toujours eu exactement cette forme d'ailleurs, et il n'y a que des consonnes. Alors, les gens s'étonnent de ça, et disent comment on peut écrire ça avec que des consonnes, ça marche très bien, il n'y a pas de difficulté particulière. Et si vous prenez un journal israélien, un livre hébreu, il n'y a
pas de consonne, pas de voyelles dedans, il n'y a pas besoin des voyelles. On s'en passe très bien. Ça marche bien peut-être mieux avec l'hébreu qu'avec d'autres langues. Vous avez le même système en arabe, et voilà, donc il y a tas de gens qui se débrouillent très bien avec ça. Alors, évidemment, un occidental, il a du mal à comprendre ça, mais dès lors qu'il apprend un petit peu ce genre de langue, il se rend compte que c'est pas si compliqué. Ce livre-là, vous voyez, qui est à côté, c'est un livre pour apprendre à lire dans la Torah. Et donc vous avez deux colonnes. Une colonne où c'est sans voyelles, donc c'est la même chose que j'ai dans le Sefer Torah, dans le rouleau, et puis une colonne où il y a les voyelles. Les voyelles, c'est des petits points, des petits traits, qui sont ajoutés sous les lettres ou sur les lettres selon les cas. Et il y a même des signes de pointillation. Et du coup, ça permet d'aller vérifier. Vous voyez, j'ai exactement le même texte d'un côté et de l'autre, et il faut le réviser de façon à ce que quand on le lit dans la Torah elle-même, on le lise sans faire d'erreur. Voilà. Parce qu'il y a fois des cas où on peut hésiter sur la localisation. Mais globalement, c'est pas une vraie difficulté. Maintenant, la Torah, c'est un texte particulier, c'est un texte très littéraire avec des tas de petites nuances. Et donc, c'est pas toujours facile de savoir exactement comment le lire. Mais vous aurez un problème un peu identique en français. Si je vous prends un texte très littéraire en français, ben c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce que veut dire tel mot, etc. Le français moyen, il a un peu du mal à comprendre. La Torah, c'est donc un texte très littéraire, il y a des petites nuances. Et autre difficulté, il n'y a pas non plus la ponctuation. Vous voyez, il n'y a pas de point. Je ne sais pas quand s'arrête la phrase, alors je le sais par le sens. C'est pour ça que quand on lit la Torah à la synagogue, on a travaillé d'abord le passage qu'on va lire dans un texte imprimé avec les voyelles, la ponctuation, etc. On le maîtrise bien, évidemment on le comprend, et après on le lit relativement facilement. C'est pas des par cœur, c'est... Voilà. La Torah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle va de la Genèse, c'est le début, comme ça, et ça contient tout le Pentateuque jusqu'à la fin du Pentateuque, donc les 5 livres de Moïse. C'est ça la Torah. Maintenant, on s'intéresse au reste de la Bible. Il y a un livre ici qui s'appelle le livre des Haftarot. La Haftara, c'est des textes qu'on lit après avoir lu la Torah. On lit un texte de l'extrait des prophètes, et à chaque fois des extraits différents. Et c'est le fait qu'on a l'occasion, dans le système synagogal stricto sensu, de lire la Torah dans son intégralité. C'est un point très important, si on revient sur la question du texte. Je vais y revenir. Les extraits des prophètes dans les Haftarot, mais aussi des extraits des écrits, que ce soit des psaumes, ce qu'on appelle les rouleaux, les Megillot, Esther, Ruth, etc., différentes occasions de la liturgie juive. La question d'intégralité du texte est très importante, c'est très intéressant, parce que dans le système du judaïsme, d'abord on considère la Torah comme un texte de référence, et on le lit du début, donc la Torah, le Pentateuque, on le lit du début, donc de Bereshit, de la Genèse, jusqu'à la mort de Moïse, à la fin du Deutéronome, et on le lit dans l'intégralité. Ce qui est très particulier, parce que si des gens connaissent le christianisme, dans le christianisme, on lit des textes, mais on lit toujours des extraits choisis, sérieusement sélectionnés, et on cherche pas à lire l'intégralité, même si des gens peuvent le lire par ailleurs. Je parle de lecture liturgique. Or, dans le judaïsme, comme on lit l'intégralité, on est obligé de s'intéresser à l'intégralité. Du coup, on lit des passages quelquefois très parlants, je sais pas, la création du monde, puisque je parlais de la Genèse, la sortie d'Égypte, ça parle à tout le monde. Le passage où il y a les 10 paroles, Sinaï, etc., bon, ça parle à tout le monde. Mais on est obligé aussi de lire des tas de passages qui, a priori, vous tomberaient des mains. C'est des listes de choses, des généalogies, des lois sur des questions de pureté, d'impureté, de choses comme ça, qui n'intéressent pas, a priori, le grand public, et on le lit quand même. Et on trouve un intérêt à ça. C'est un peu le challenge. Et c'est lire la Torah, c'est comme une espèce de promenade, vous voyez, à travers une grande randonnée, puisqu'on la lit en un an, si c'est un cycle de lecture en une année. Et c'est comme une espèce de promenade de semaine en semaine, de Shabbat en Shabbat, à travers un texte avec lequel on devient de plus en plus familier, et où on trouve des points d'appui, des endroits qui nous plaisent plus que d'autres, on découvre des choses qui, a priori, n'avaient pas d'intérêt, puis d'un coup on prenne un, enfin, font écho à l'actualité, etc., etc. Et donc,
ça demande une certaine interactivité, ça demande que le lecteur, que ce soit le lecteur actif plus le rabbin qui fera faire un commentaire, mais ça peut être aussi bien n'importe qui dans la communauté qui le fait, hein, eh bien s'investisse et cherche à en saisir quelque chose et à en faire ressentir quelque chose. Bien sûr, on s'appuiera énormément sur la tradition des commentaires juifs, qui est une tradition très vaste. Par exemple, je peux vous montrer tout simplement là que je l'ai sous la main, que c'est pratique, ce qu'on appelle un Mikra Gdolot, c'est-à-dire en fait un commentaire de la Torah, c'est la Genèse. Alors vous avez, je vais prendre un passage, là, vous avez le début, vous avez le premier verset, Reshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, donc Dieu a créé le ciel et la terre. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, c'est ce premier verset. Tout ça, c'est des commentaires autour de ce premier verset, et vous en avez comme ça plusieurs pages. Donc vous avez de quoi faire avec un verset. Bon, c'est le premier verset, il a été plus commenté que d'autres, et vous avez énormément de choses. Tout ça, c'est des commentaires. Et là, vous avez deux versets, vous voyez, vous avez tout ça de commentaires, c'est la suite, et ça continue aussi avec les commentaires, puis voilà. Et donc, le monde du commentaire juif, c'est des commentaires très classiques, hein, c'est des commentaires médiévaux et de la Renaissance, mais le monde du commentaire juif est extrêmement vaste. Donc il y a plein de choses à dire. Si je veux lire sur une paracha, c'est-à-dire le morceau de la Torah qu'on lit chaque semaine, chaque Shabbat, si je veux lire tous les commentaires qu'il y a dessus, c'est quasiment impossible. Parce que ça demanderait de faire ça toute la semaine, intégralement. Donc c'est pour ça que c'est une très grande richesse, en fait. C'est comme une espèce de système, si je peux comparer, on s'intéresserait à la surface du sol, au paysage, mais aussi à la géologie, et on va chercher ce qu'il y a dans le sol, et au sous-sol, etc. Le lecteur juif, c'est un peu ça. Et du coup, quelqu'un qui, par exemple, ouvre le Pentateuque, donc dans une traduction quelconque, ouvre une Bible, ah oui, j'ai lu la Genèse, quoi. Pour nous juifs, ça nous fait rigoler, il a lu, c'est très bien, t'as lu l'histoire, t'as lu le scénario, mais c'est pas ça qui nous intéresse vraiment, hein. Voilà. Donc, il faut être dans la mentalité, dans l'étude juive pour bien comprendre ça. Alors la mouture là, ça s'appelle l'arbre de vie. Vous voyez la question de l'arbre de vie dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, tout le monde connaît cette histoire. Il y a l'arbre de la connaissance, bien et mal, puis il y a l'arbre de vie. Et nous, on appelle le bois qui soutient le parchemin, l'arbre de vie. Ça, c'est la main qui sert à lire, pour pas toucher le parchemin avec le doigt. Bonjour Monsieur d'Alsace. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter Alors je suis Yachalia, c'est mon prénom, d'Alsace c'est mon nom de famille, je suis rabbin, et c'est ma fonction. La question de savoir, si vous intéresse de savoir comment on devient rabbin, comment je suis devenu rabbin. Oui, par exemple. Alors j'ai toujours aimé l'étude, depuis l'adolescence, j'ai toujours apprécié le judaïsme. Et donc, à force d'étudier, j'ai fini par atterrir jusqu'au diplôme de rabbin. Et ma démarche est avant tout une démarche d'études au départ. Ensuite, dans la fonction rabbinique, parce qu'une fois que j'ai eu le diplôme rabbinique, mais au départ, je suis rentré dans une école rabbinique pour l'étude, c'est ça qui m'intéressait. Et comme j'avais le diplôme, on m'a dit, t'es gentil, va exercer sur le terrain, et le terrain m'a plu, je suis resté à exercer sur le terrain.
sur lequel j'espère être utile. D'accord. Et plus intérieurement, votre rapport à la foi et votre rapport à Dieu, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, disons que pour moi, Dieu est une espèce d'évidence depuis tout petit. Enfin, voilà, ça fait partie des meubles, je dirais, et du décor. Mais j'ai un rapport, je sais pas, un mélange. Il y a forcément de l'affectif par rapport à Dieu un petit peu, mais c'est pas clair puisque Dieu n'est pas une personne sans strict, dans c'est des choses d'assez lointains, et le rapport intellectuel est beaucoup plus complexe puisqu'il passe par toutes sortes de lectures et de questions qu'on peut se poser, mais ça s'arrête là. Pour moi, c'est une toile de fond. Ce qui m'intéresse, c'est le judaïsme. Alors, vous avez un texte célèbre de Lévinas, dans lequel je me reconnais, aimer la Torah plus que Dieu. Très bien. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est le judaïsme. Dieu est... Voilà. Déjà, dans le judaïsme, normalement, on n'en parle pas. On ne dit pas Dieu est, on ne dit pas Dieu je l'aime. Non. Donc, je peux pas vous dire beaucoup plus. J'ai un rapport à la spiritualité, j'ai un rapport à l'idée d'une certaine transcendance. J'ai un rapport à l'idée que l'être humain se limite pas à son espèce d'existence propre. Vous voyez? Très bien. Mais ça, c'est pas de la foi au sens de la croyance en quelque chose de défini. Très bien, je vous remercie. Et c'est d'ailleurs, entre parenthèses, juste, oui, la façon dont on désigne Dieu dans le judaïsme. Quand on dit le tétragramme, c'est le verbe être. Dieu, c'est l'être. Je sais que j'existe, donc voilà, il y a de l'être. Et justement, que diriez-vous à des gens qui aiment la Torah, qui aiment le judaïsme, mais qui ne sont pas juifs et qui auraient envie de se convertir? Comme on en a parlé un petit peu avant en off, on parlait de la conversion et du non-prosélytisme juif. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens qui aiment le judaïsme? Alors, attendez, c'est des choses différentes. Le judaïsme n'est pas prosélyte parce que tout simplement, il considère que le judaïsme n'est pas fait pour le monde entier. Le judaïsme, il faut bien comprendre de quoi on parle derrière tout ça. Il y a l'idée dans le judaïsme qu'il y a un seul Dieu universel et une morale universelle qui vaut pour tout le monde. Maintenant, il y a le judaïsme, qui est un particularisme, qui est l'histoire du peuple juif, et qui développe son propre système, avec tous les détails que ça peut engendrer, la complexité que ça peut engendrer, et ce système-là, c'est un système pour les juifs. Pourquoi aller le proposer à d'autres? Chaque peuple, chaque famille a son système à développer. Et si vous prenez, je pense que c'est dans n'importe quelle religion, mais le judaïsme, lui, l'assume. C'est-à-dire que, par exemple, le calendrier juif, c'est un calendrier qui est lié à la Méditerranée. Les coutumes juives sont liées à la Méditerranée. C'est lié à une certaine géographie, à une certaine histoire, à des coutumes ancestrales, et à une certaine histoire. Je ne vois pas pourquoi proposer ça à des gens. Par contre, je peux proposer des réflexions, je peux proposer une expérience, je peux la partager. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas du prosélytisme. C'est pas dire, nous, on a la vérité, vous savez rien, on va vous expliquer ce que c'est la vérité. C'est pas une démarche juive. Mais vous comprenez qu'il y a des gens qui peuvent être attirés par le judaïsme, pardon. Ça, c'est une autre question. Des gens qui sont attirés par le judaïsme, bien sûr qu'il y en a. Il y a des gens d'horizons très divers, quelquefois surprenants. Eh bien, ils sont les bienvenus, aucun problème. D'accord. Et ma dernière question, est-ce que vous pourriez nous parler de la foi juive en règle générale? Ils sont très ouvertes aussi. Alors, c'est complexe, mais le judaïsme a du mal à définir la foi. Il n'aime pas ça. C'est pas une démarche juive. C'est-à-dire que face à des pressions extérieures, le judaïsme a été obligé de définir sa foi à différentes périodes, et, notamment les articles de foi de Maïmonide, il y en a 13 comme ça. Mais c'est plus face à une pression extérieure. À l'intérieur du judaïsme, c'est pas tellement une question. Alors, d'abord, par exemple, la croyance ou le fait divin n'est pas une discussion dans la Bible. On discute pas de ça. C'est un fait. Il y a de l'être, comme je disais tout à l'heure. On en tient compte, on n'en tient pas compte. On se connecte ou on se connecte pas. J'ai pas besoin de discuter de savoir si l'être existe ou pas. Il est là. Et donc, la théologie, mais au sens strict du terme, c'est pas très présent en judaïsme. Alors, ça veut pas dire qu'on n'y a pas une pensée, ça veut pas dire qu'on va pas se poser la question de savoir est-ce que
Dieu s'intéresse à nous ou pas, ou qu'est-ce que ça veut dire que l'idée du divin. Mais on peut se poser la question, mais ça restera quand même dans une sphère particulière qui n'est pas centrale dans le judaïsme. Ce qui est central dans le judaïsme, c'est ce que font les hommes. C'est pas ce qu'est Dieu. C'est la façon dont les hommes agissent. C'est la façon dont ils agissent entre eux, la façon dont ils s'inscrivent dans une histoire, et la façon dont le judaïsme en tant que peuple et culture arrive à perdurer dans l'histoire. C'est ça qui intéresse le judaïsme. Au niveau individuel, ce qui intéressera le judaïsme, c'est de savoir si un individu est, pour parler en yiddish, un mensch, un homme, au sens noble du terme. Est-ce que c'est quelqu'un qui se conduit bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'empathie, etc. Non, voilà. Quand est-ce que les voyelles et les signes de continuation apparaissent dans les textes? Ça apparaît avec le travail de ce qu'on appelle la Masorah, c'est-à-dire la tradition, littéralement, et qui est toute une école de rapport au texte, de travail du texte, fait par les rabbins, qui dure plusieurs siècles, en fait. Et où à un moment où on veut une lecture plus précise, et donc on incorpore les signes de cantisation, on incorpore les signes de vocalisation. On veut aussi fixer qu'il n'y ait plus d'ambiguïté par rapport au texte, qu'il y a un texte de référence, et c'est comme ça que ça se fait. Et ce travail de la Masorah, il court à peu près un peu avant la chrétienne jusqu'à quasiment au Moyen-Âge. Ce qui fait quand même une grande période où différents sens ont pu circuler de façon parallèle. Et où finalement on a fini par se dire c'est cette lecture-là qui va prévaloir. Oui, non, parce que faut pas exagérer ça, parce que de différents sens, c'est vrai qu'un verset ou un mot peut avoir divers sens. On peut jouer là-dessus. Maintenant, je ne crois pas que le texte il y avait différents sens. On ne peut pas tout changer, vous comprenez? Le système de non-vocalisation, c'est pas un système complètement souple. On ne peut pas faire dire n'importe quoi au mot. Le mot, il est clairement écrit. Et que je l'articule comme ça ou autrement, ça ne changera pas le sens fondamentalement. Et notamment, un des travaux de la Masorah, c'est de peaufiner la chose. C'est-à-dire que c'est un peu comme, je ne sais pas quoi comparer précisément, mais peut-être le baroque, vous voyez, où on va commencer à rentrer des détails et des détails et des détails. Mais ces détails ne changent pas le sens, ça ne change pas l'image. Je ne crois pas, si vous voulez, qu'il y ait eu un choix face à plusieurs sens possibles. On a une tradition juive qui vocalise des textes, et dans l'usage liturgique, c'est plus vocalisé. Comment est-ce que vous pourriez expliquer ce paradoxe? C'est pas comme ça que ça se passe. On a un texte qui n'est pas vocalisé au départ. Parce qu'on écrit l'hébreu comme ça, tout simplement. Il n'y a pas de système de vocalisation, il n'existait pas. Et comme, pour deux raisons, me semble-t-il. Une raison qu'on donne toujours, c'est qu'il y a un risque d'oubli de la bonne prononciation, etc. Et donc, on crée des béquilles, on crée une aide, on va inventer un système de vocalisation qui va enlever toute ambiguïté. Moi, je crois qu'il y a un deuxième phénomène qui se passe, c'est que le texte est de plus en plus subtil, même au niveau de la prononciation. Si vous, par exemple, dans la Bible, il y a sur le plan grammatical, il y a des subtilités. Selon s'il y a un accent tonique ou pas, on va changer la vocalisation. Ça ne change rien au sens, ce n'est pas important.
C'est plus élégant, si vous voulez. C'est comme si on mettait en français un signe particulier pour dire faites la voyelle, faites la liaison. Accentuer un peu le fait qu'il y ait 2 M ou un seul M ou des choses que vous voyez, des petites subtilités comme ça. Et donc il y a un attachement à l'idée du bien dire. Et donc ça vient après, c'est pas qu'on soit revenu vers un texte non vocalisé. Le texte a toujours été non vocalisé, mais on a inventé en plus un texte vocalisé qui permet à des gens qui savent moins bien lire de s'y retrouver. Et parce qu'il y a aussi un autre phénomène parallèle, c'est la perte de la connaissance de l'hébreu comme langue parlée, si vous voulez. Et donc c'est moins évident. Et puis ça permet à celui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va lire dans la Torah, de vérifier, de se préparer avant. Mais ça ne... Par exemple, si on pense qu'il y avait une multiplicité de possibilités qu'on aurait restreint, je suis un peu sceptique là-dessus. Maintenant, il y a des endroits où oui, ça peut fonctionner. Il y a des endroits qu'on peut discuter. D'ailleurs, les rabbins ne se gênent pas pour le faire, de temps en temps, ou de s'amuser avec ça. Mais globalement, je ne pense pas qu'on ait eu vous voyez, un champ de sens multiples et puis on en a choisi un parmi 10. Non. D'accord. Donc toutes les variantes pour vous ne sont que des tailles de lecture dont on peut faire abstraction. Bah, les variantes, ça veut dire quoi les variantes? Je sais pas. Par exemple, il y a quand même eu des éditions critiques avec toutes les variantes des textes hébreux. Ça, c'est une autre question. Les éditions critiques s'intéressent aux manuscrits. Oui. C'est un tout autre problème. C'est pas le problème de la variante de vocalisation. C'est le fait que on découvre. Prenons une découverte qui a fait beaucoup parler d'elle, Qumran. On découvre un manuscrit d'un certain livre ou d'un passage et on se rend compte que la formulation est un peu différente. Mais il n'y a pas de vocalisation non plus à Qumran. Hein. Et donc, on découvre un manuscrit je ne sais où c'est un petit peu différent. Sur la Bible elle-même, on n'a pas beaucoup, vous savez, de manuscrits anciens. On a très peu, en fait, en hébreu. Donc on peut s'intéresser à une variante en passant par le grec, par les Septante, ou la version copte, ou je ne sais quoi, syriaque, ou autre. Et puis on va voir que c'est pas que tel passage n'existe pas, mais les choses, la façon de le dire est un peu différente. Et qu'est-ce qui reflète quoi? C'est ça une édition critique. Maintenant, dans les manuscrits de la Bible elle-même en hébreu, il y a effectivement des éditions critiques. On pense notamment à l'édition de Stuttgart. Bon, il y a des petits trucs en marge, on dit, mais c'est pas inintéressant, mais c'est vraiment des trucs de chercheurs très très précis. Et on a... Qui, vous, personnellement, vous intéresse pas? Si, c'est pas inintéressant, mais c'est pas vraiment besoin de ça non plus, quoi. D'accord. Parce que, à moins que ça dise vraiment quelque chose d'important, mais la plupart des cas, ça ne dit pas grand-chose. C'est une petite variante de vocalisation qui ne change rien au sens. D'accord. Donc les auteurs juifs qui écrivent, qui ont d'autres lectures que celles qui est acceptée par les massorettes, quel rapport vous avez à ces livres-là, à ces penseurs-là? C'est qui? À qui vous pensez? Je pense par exemple à M. Trigano, Pierre-Israël Trigano, qui a écrit le Cantique des Cantiques, par exemple, qui a refait une lecture justement en enlevant les voyelles, en redécoupant les versets. Vu que vous avez dit qu'il n'y avait pas de ponctuation, il n'y avait pas. Oui, voilà. on peut faire donc, ça. Oui. Et on sait aussi que c'est aussi une façon de jouer avec les lettres, c'est aussi une tradition juive. Oui, non, c'est pas de la Kabbale. C'est tout à fait légitime, mais je ne connais pas son travail. Donc est-ce que ça vous m'intéresserait, oui. Si il fait quelque chose de probant qui fait sens, pourquoi pas. Et vous le faites jamais à titre personnel, je ne sais pas, pour vous, pour votre... D'abord, ce genre de jeu demande une certaine dextérité que je n'ai pas forcément. Je ne vois pas que tout le monde l'ait. Vous voyez, avoir un certain sens de ça, puis ça demande du temps. Je veux dire, c'est pas si simple à faire. Ça peut m'arriver de faire remarquer un truc ou deux si je le remarque. Ensuite, le Midrash le fait très souvent. C'est-à-dire que la tradition rabbinique s'amuse beaucoup avec ce genre de choses. Elle dit, lis pas comme ça, lis autrement. On se permet même quelquefois de changer une lettre, de permuter des lettres, etc. Donc tout ça est tout à fait légitime parce que dans la tradition juive, le texte, c'est comme une espèce de matière première sur laquelle on travaille. Donc, tu as envie de faire un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça, pourquoi pas? Si c'est pertinent, encore une fois, la question de savoir vers quoi ça nous mène.
Et qui, du coup, fixe l'autorité de la pertinence de la... Le bon sens. Et la jugeote de tout un chacun. Il n'y a pas d'autorité. Personne n'a d'autorité. C'est que si quelqu'un écrit, par exemple, prenons cet exemple sur le Cantique des Cantiques, quelqu'un écrit un travail vraiment qui fait sens, on sent que c'est sérieux, il y a des choses intéressantes, moi, je suis le premier à accepter ça, enfin, à m'intéresser à ça. Pourquoi pas. Le propre des rabbins dans le Midrash, quand ils font des jeux de mots, des choses comme ça, c'est le sens que ça apporte qui compte. Par exemple, un truc très classique, très connu, qui est dans la Gemara Brachot, ils disent Shalom, les Banaïr, c'est un verset d'Isaïe qui dit paix sur mes fils. Et Banaïr en hébreu, les rabbins disent ne lis pas Banaïr mais Bonaïr. Là, on a juste changé la vocalisation. De bas, on est passé à beau. Mais Bonaïr, ça ne veut plus dire mes fils, ça veut dire mes constructeurs, ceux qui me construisent. Alors, il y a un rapport d'abord entre le fils et le constructeur, ce qui n'est pas inintéressant. Le fils construit le père ou le père construit le fils. Enfin, il y a une idée comme ça c'est la même racine, Ben Bonnet. Donc ça, c'est un point en soi. Mais quand il change ce verset, c'est évident que le sens premier du verset d'Isaïe, c'est Banaïr, c'est mes fils. Ça me paraît clair. Les rabbins, ils disent, mais on peut le lire, Bonaïr, mes constructeurs. Moi, je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire quoi précisément? Paix sur mes fils, je comprends, c'est les êtres humains, c'est les fils de Dieu, que très bien. Si c'est ceux qui me construisent, littéralement, c'est-à-dire que les hommes construisent Dieu. Alors là, du coup, ça nous embarque dans une pensée théologique, puis on avait démarré avec ça, très intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme construit Dieu? Là aussi, je vais renvoyer un texte de Lévinas, Dieu qui vient à l'idée. Et oui, effectivement, Dieu, c'est une idée. C'est une idée que les hommes ont. C'est les hommes qui font Dieu. Oui, c'est une évidence. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que Dieu ne préexiste pas. Mais Dieu est d'abord et avant tout une idée humaine. C'est l'idée qu'on s'en fait. C'est pas pour rien que dans le judaïsme, on ne veut pas en avoir trop d'idées. On ne veut pas le définir trop. Parce que sinon, à ce moment-là, je vais dire, ton idée n'est pas la bonne, c'est la mienne qui est la bonne, etc. Donc ça reste assez flou, mais c'est quand même quelque chose qui nous vient à l'esprit. Qui est l'idée de regarder ailleurs, de regarder vers le ciel ou peu importe où, puis de dire, tiens, il y a un autre monde, il y a autre chose. Et vous voyez, ce verset, tout d'un coup, ça fait sens. Mais si ça fait aucun sens, si ça n'apporte rien, je ne vois pas l'intérêt d'un éventuel jeu de mots. Vous avez dit qu'on avait peu de manuscrits anciens. Les plus récents qu'on ait, c'est quand? Ça date de quand? La Bible complète la plus ancienne qu'on ait, c'est 10e siècle à peu près, en hébreu. 10e siècle de notre ère. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis l'origine supposée de l'écriture de ces textes? Qui remonte, j'imagine, avant y a une tradition orale? Non, il y a des transmissions, mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément gardé de manuscrit. Ça, c'est un des drames du peuple juif. Un des drames du peuple juif, c'est qu'il a été martyrisé et persécuté. Et donc, il n'a pas eu d'institution centrale, vous voyez, une bibliothèque qui conserve les textes. Ensuite, les bibliothèques brûlent, comme vous le savez, et que la plus célèbre, c'est celle d'Alexandrie. On n'a pas tous ces manuscrits. Mais c'est vrai, pas vrai que du judaïsme, c'est vrai de quantité de choses. Si on retrouvait la bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé, si on la trouvait dans l'état, on découvrirait des quantités de choses passionnantes. Mais sur le monde grec et autres, enfin peu importe. Là, on s'intéresse à la Bible en hébreu. Le fait est que le seul manuscrit, c'est pas parce que c'était l'oralité, c'est tout simplement qu'on n'a pas conservé d'autres manuscrits. L'Église non plus n'en a pas conservé d'ailleurs, entre parenthèses. L'Église aurait pu les conserver, elle avait accès à des manuscrits et elle l'a pas fait. Alors que l'Église a conservé des manuscrits en grec beaucoup plus anciens, du IVe siècle, je crois. Et donc, elle l'a fait parce qu'elle préfère le grec, elle a choisi le grec. Bon, ça c'est une question, pourquoi l'Église a choisi le grec contre l'hébreu? Mais pour le monde juif, on s'en tient à l'hébreu, bien sûr. Et le malheur fait que c'est comme ça. Vous savez que le Talmud, on a le même problème. Dans le Talmud, on a un seul manuscrit complet du Talmud. Je parle de manuscrit à la main, sur parchemin, et il est à Munich, ironie du sort. Et voilà, on a très très peu. Alors maintenant, il y a des traités du Talmud qu'on a à droite, à gauche, au Vatican d'ailleurs, quelques-uns, mais on est pauvre en ça parce qu'on a Saint-Louis, d'heureuse mémoire, a brûlé 24 charretés de Talmud
sur la place publique à Paris. Et donc, aller savoir ce qu'il brûlait avec son Talmud, peut-être quelques Bibles avec et je ne sais quoi. Est-ce qu'il savait vraiment sélectionner? Le fait est que c'est l'histoire juive. Bon, maintenant, est-ce que ça remet en cause la qualité du texte ou pas? Je ne pense pas. Je pense que le monde juif a habité d'une très grande fidélité, d'une véritable mémoire sur ce qui se faisait, etc. Et il y a cette idée que, vous voyez, depuis fort longtemps, un rouleau de Torah, celui que je vous ai montré, vous allez dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quelle communauté, on vous montre un autre rouleau de Torah, ça sera le même. Il n'y a pas de différence. Donc les Juifs, sans avoir une autorité centrale, sans avoir d'imprimatur du Vatican ou je ne sais quoi, ont réussi à garder une espèce d'homogénéité, assez surprenante d'ailleurs, et une fidélité à des textes très anciens. Et quand on vérifie, qu'on compare, si vous voulez, avec des textes comme ceux qu'on a trouvés à Qumran, mais on n'a pas trouvé toute la Torah, ni toute la Bible, on a trouvé des extraits en fait, et puis souvent les textes sont en très mauvais état. Donc mais on voit bien que c'est la même chose. Maintenant, il y a des nuances, c'est vrai. Et il y a des nuances, par exemple, si on compare avec le manuscrit des Samaritains, etc. Il y a des tas de choses comme ça. Mais ça ne change pas fondamentalement les choses. C'est plus des petits détails, etc., qui vont intéresser les chercheurs. Mais il y a des tas de publications là-dessus si on s'intéresse à ces travaux. Mais ça remet pas. C'est pas une question de remise en question du système. Absolument pas. Est-ce que vous considérez que le texte que vous lisez est le garant fidèle d'une tradition orale et écrite qui aurait débuté de temps immémoriaux et qui serait comme ça déroulée au fil des siècles? Oui, évidemment, sinon ça n'aurait pas de sens. Bien sûr que c'est le garant, mais ça ne veut pas dire que cette tradition est exclusive. Parce que quand on a des connaissances historiques, ce qui est un petit peu mon cas, on sait très bien que circulaient dans le monde juif des variantes des mêmes textes. C'est-à-dire que l'idée même de texte unique absolument à la lettre près, c'est une idée relativement tardive. Et que dans l'Antiquité, cette idée-là n'existait pas tout à fait. Maintenant, il y a un moment où, justement, c'est le travail de la Massorah, les rabbins ça fixe un canon, et à partir de ce moment-là, ben voilà, c'est la règle du jeu, si vous voulez. Mais c'est comme en sport. Une fois que vous avez décidé de la taille d'un terrain de foot ou d'un terrain de tennis, ben ça y est, c'est fini. Vous ne pouvez pas vous amuser à le rétrécir ou le rallonger, ou alors vous inventez un nouveau sport. Et donc c'est un peu la même chose, même si on sait pertinemment qu'il y a eu des moments où il y a eu des variantes. Je rebondis là-dessus parce que l'écriture hébraïque a évolué au cours du temps. Oui. Et la Torah a été reçue dans un alphabet, a été pour un autre alphabet, a été transformé, l'alphabet primitif a été transformé en un autre. Donc là, on a quand même changé les règles aussi. Bien sûr. Et donc pourquoi est-ce qu'on ne les change pas de façon peut-être régulière? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une... Bon, ça c'est une question intéressante, mais c'est la question de la dynamique du monde juif. Effectivement, on a changé la forme de l'alphabet. C'est assez curieux, mais on est passé d'un alphabet israélite primitif, et puis on a emprunté la forme des lettres qu'on emploie, et en fait a emprunté à l'araméen, à travers la Babylonie. Et puis, même dans cette forme de lettres, ça a évolué. Il y a des manières d'écrire assez différentes. Enfin, ce n'est pas des évolutions de forme, mais c'est comme en alphabet en français, c'est la même chose. On a le même alphabet, mais on peut après faire des liés, pas des liés, des je ne sais pas quoi, etc. Et puis, ça s'est développé de plus en plus jusqu'au Moyen-Âge avec des lettres et des sous-lettres. Alors, il y a toute une tradition qui s'est créée, notamment par rapport à un texte du rouleau de la Torah, où comment la forme de la lettre est codifiée. Vous voyez, c'est peut-être une codification relativement tardive, et sur laquelle on a construit des tas de spéculations d'ailleurs. La Kabbale. Mais voilà, c'est l'évolution de ce monde-là. Pourquoi pas, quoi. Je veux dire, c'est pas. Et vous, ça vous pose aucun problème, cette évolution d'alphabet, de vocalisation? Absolument pas. C'est la dynamique du monde juif. Pourquoi ça me poserait un problème? C'est là? C'est la dynamique du monde juif. Pourquoi ça me poserait un problème?
Parce que peut-être que ça peut figer des sens, ça peut figer une lecture. C'est l'inverse. Vous voyez bien que c'est exactement l'inverse, puisqu'on a changé de forme d'alphabet, on a peu à peu peaufiné la forme des lettres, jusqu'à faire qu'une lettre est composée de plusieurs lettres, on regarde bien le détail de la formation dont on fait l'alphabet. Et donc il y a une subtilité plus grande qui s'adjoint au fur et à mesure. Avec le sommet de ça, c'est au Moyen-Âge, grosso modo, de cette évolution de l'écriture elle-même. Ça ne me dérange pas. C'est une espèce de darwinisme interne à la tradition juive. Pourquoi vouloir figer les choses d'un côté? C'est l'inverse, ça montre que ce n'est pas si figé que ça. Mais une fois qu'on a bien peaufiné le truc, on veut le conserver dans Mais est-ce que vous connaissez un juif qui actuellement lit encore dans l'alphabet primitif paléo-hébreu? Non. Donc ça prouve bien quand même que par des chercheurs, tradition, bien évidemment. Bien sûr, mais la tradition massorétique a quand même figé le texte. Elle n'a pas figé, d'abord c'est pas la Massora qui a changé l'alphabet, hein. Je pense que c'est avant, mais peu importe. Ça n'a pas figé le texte, ça a transformé la forme des lettres. Ce qui est important quand même. C'est important, si vous prenez l'allemand, ils écrivaient en alphabet gothique et puis maintenant ils ne l'emploient plus. Demander à un jeune allemand de lire un texte en alphabet gothique, il ne va pas y arriver, il faut qu'il se réhabitue à ça. Ça ne change rien au texte, c'est une question de forme de lettre. Le texte, il n'est pas changé pour autant, il est exactement le même. Mais imaginons qu'il y ait une transmission divine d'un texte dans un alphabet gothique, et qu'on le transforme. Là, c'est un autre problème que vous soulevez, c'est une question de rapport fondamentaliste ou pas à l'écriture, à la révélation. Si vous suivez un discours fondamentaliste, on va vous dire, voilà, le texte a été donné tel quel par Dieu, on l'a copié gentiment et poliment, il ne faut surtout pas le toucher, il faut surtout le transmettre très fidèlement. C'est une vision complètement fondamentaliste à laquelle moi je n'adhère pas. Donc est-ce que vous pourriez vous-même retranscrire ces caractères hébraïques en d'autres caractères? Pourquoi pas? Ça ne me viendrait pas l'idée de le faire. Mais avec d'autres symboliques pour chaque lettre, avec d'autres noms pour chaque lettre. Pourquoi garder cette tradition au détriment de... Pourquoi garder? Parce que je m'inscris dans une tradition et que je suis juif et que je n'ai pas de raison de changer ça. Pourtant, les juifs eux-mêmes l'ont changé. Parce qu'ils ont senti le besoin à une époque de le faire. Et vous, non? Non, vous avez quelque chose à me proposer de plus pertinent. Je sais pas si c'est pertinent. Moi, je sais pas ce qui est pertinent ou pas. Je m'interroge sur le fait que cette dynamique dont vous parlez, et c'est évident, moi, ça me paraît de moins en moins dynamique. Et quand je parle de ces questions à des gens dont c'est le métier ou la passion, etc., j'ai pas forcément la curiosité en face pour d'autres formes possibles, donc pour continuer cette tradition dynamique. Et plutôt... Je crois que là, c'est pas dans la forme des lettres qu'il y a une dynamique. Il y a une symbolique quand même, qui est importante, dans la Kabbale, dans... Oui, mais ça vient après. C'est-à-dire qu'on est passé d'une écriture hébraïque ancienne, qui a une certaine forme de lettre, à une forme de lettre différente. Ok, bon, mais ça change absolument rien au sens, ça change la forme de la lettre. C'est comme si je vous écris un livre en caractère d'imprimerie ou en majuscule ou en minuscule, quelque chose comme ça. Ça ne change pas, vous comprenez? La lettre n'a pas la même forme exactement, mais ça ne change pas, si je comprends de quoi il s'agit. Donc c'est purement esthétique. Maintenant, dans cette esthétique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu le développement d'une symbolique de la lettre, avec sa forme, etc., et un attachement à ça, et il y a tout un discours kabbalistique autour de la lettre qui s'est développé à partir de la forme de la lettre. Il pourrait très bien se développer à partir de la forme d'une autre lettre. Je vous signale que Rimbaud a écrit un très beau poème qui s'appelle Voyelle, et qui est inspiré de la même dynamique. Donc quand Rimbaud écrit Voyelle et qu'il s'intéresse au son de la lettre, mais aussi à sa forme, eh bien, il fait allusion à ce que ça peut représenter, etc. Eh bien, il le fait dans l'alphabet français tel qu'on le connaît. S'il avait écrit dans un autre alphabet, ou si on écrivait dans un autre alphabet, le poème de Rimbaud ne fonctionne plus bien. Oui. Je ne vois pas pourquoi changer pour changer, ça n'a pas d'intérêt. Après, dans ce poème, il y a quand même des voyelles, contrairement au texte. Oui, mais il porte là-dessus, lui. Mais il y a aussi des textes juifs qui s'intéressent aux voyelles. Pourquoi il y a un certain nombre de voyelles, etc. Donc, il y a aussi une dynamique autour de ça. Bien sûr. Donc tout ça est une construction très subtile. Je ne vois pas pourquoi chambouler tout ça. C'est pas si c'était absolument nécessaire, par exemple, c'est comme les réformes de l'orthographe. Vous voyez, on veut tout simplifier. C'est quelquefois simplifier pour pouvoir mieux écrire, mais l'orthographe,
complexe du français, elle reflète aussi l'étymologie et comment on en est arrivé là, même si quelquefois on ne comprend pas trop pourquoi il y a un T, 2 M ou je ne sais pas quoi dans un tel ou tel mot, et qu'est-ce que ça vient faire là? Maintenant, vouloir tout simplifier n'est pas forcément une bonne chose. Mais là, donc c'est la même chose. Maintenant, la question de la dynamique est une autre affaire. La question de la dynamique, c'est la dynamique de lecture, c'est la dynamique d'interprétation, c'est la dynamique de la créativité des interprétations. Par exemple, le Midrash est une création des rabbins de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, grosso modo. Après, on arrête de faire des Midrashim. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, on continue. Il y a des Midrashim qui ont continué un petit peu. Il y a de nos jours des gens qui s'amusent, enfin, je ne sais pas si c'est par hobby, mais écrivent des Midrashim. J'ai un recueil comme ça à la maison, avec des choses extrêmement pertinentes. La question est de savoir si c'est comme un style. Si j'écris un haïku en japonais, est-ce que ça fait sens ou pas? C'est une question stylistique. Uniquement stylistique? Bah oui. Maintenant, si on n'a pas de cadre, on ne peut pas créer quelque chose. Il y a besoin d'un cadre. C'est tout le problème. Donc le cadre est peut-être arbitraire, il est peut-être dû à l'histoire, il est peut-être dû à la décision de je ne sais quel comité rabbinique à tel ou tel siècle. Le fait est que voilà le résultat, et puis c'est tout. Mais ça, c'est la dynamique juive. Pourquoi je choisirais une autre dynamique ou autre chose, ou voudrais chambouler ça? J'ai aucune raison. Ok. J'aimerais finir sur la question d'Alexandrie. Vous avez parlé donc une tradition justement de traduction des textes en hébreu, enfin hébreu-araméen en grec. Donc j'imagine que vous considérez quand même que le fossé est énorme entre les textes hébreu-araméen et grec. Ou est-ce que là... Bon, pas forcément. Le fossé n'est pas forcément si énorme, ça dépend. Ça dépend comment, encore une fois, on lit le texte, à quoi on s'attache. Mais finissez votre question. Du coup, c'était justement Alexandrie, c'est en Égypte. Et ce qui m'intéresserait, ça serait votre opinion sur la réception, sur la tradition de la... Quelle image on a de l'Égypte dans le judaïsme actuel, enfin, ou au fil de l'histoire, et surtout quelle image on a de ces traditions égyptiennes qui ont pu influencer les Hébreux et qui ont pu donner un peu de leur identité au texte en hébreu et en araméen. Ouais, alors là, attention, là, parce que j'ai l'impression qu'on mélange un peu les choses. Parce que Alexandrie, c'est l'époque hellénistique. C'est pas égyptien, au sens strict, même si c'est en Égypte. Ah non. La bibliothèque d'Alexandrie, c'est une bibliothèque tenue essentiellement par une Égypte hellénistique. Alors, il y a peut-être des textes aussi en égyptien ancien, c'est possible. Mais il est clair que la dynamique, elle est d'un monde hellénistique et la Septante, c'est en grec. D'accord, fait partie de la bibliothèque. Traduite par des Juifs. Non, mais d'accord, mais c'est en grec. Oui, non, mais d'accord, mais quand on soit en Égypte, ne change. Non, mais de quoi on parle? On parlait de l'Égypte de Moïse ou on parlait de l'Égypte d'Alexandrie? C'est pas du tout le même monde. C'est comme si vous me parliez de New York à l'époque des Indiens et de New York à l'époque des colons. Et puis ensuite de New York de l'époque de Wall Street. Je parle de Wall Street où il y avait un mur, mais de Wall Street où il y avait une bourse. Ah oui, mais c'est le même endroit, c'est pas le même monde. Donc il faudrait savoir de quoi on parle. Donc si on s'intéresse... oui, ensuite, vous avez soulevé la question de la traduction des mots, des textes en grec. C'est encore une autre affaire. Oui. Parlons de la traduction d'abord. La traduction, le problème de la traduction dans la Bible, c'est que, bon, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est un cliché, traduire, c'est trahir. Et il y a la question de savoir quelle est la bonne traduction. Et en général, les traductions de la Bible sont mauvaises. Moi, personnellement, je ne comprends pas les gens qui s'intéressent à la Bible sérieusement. Je ne parle pas de gens qui s'intéressent pour la lire, savoir ce qu'il y a dedans. Bon, ça, on peut le lire dans n'importe quelle traduction. Ça fait une idée, ça donne une idée. Ou savoir le synopsis, si vous voulez. Mais quelqu'un qui s'intéresse de plus près et qui n'apprenne pas l'hébreu, je ne comprends pas ça. Pour moi, c'est vraiment mystérieux. Et ça, je pense notamment au monde chrétien. Les chrétiens qui n'apprennent pas l'hébreu, pour moi, c'est très mystérieux. Parce que c'est évident que le texte est beaucoup plus riche en hébreu. Ne serait-ce que pour des raisons littéraires qui ne sont pas forcément de double sens. Ça peut être des allitérations, des jeux de mots, des choses comme ça. Il y a tout un tas d'une poétique. Prenez les psaumes. Prenez les psaumes en hébreu, les psaumes en traduction, mais attendez, mais
Allez, traduisez du Baudelaire dans une autre langue, c'est la même chose, c'est impossible. Et pourtant, ça a été fait pour la Septante. Non, mais d'accord que ça a été fait. Shakespeare aussi, ça a été fait. Alors, vous voulez vraiment écouter, vous intéresser à Shakespeare, il y a un moment ou un autre, il faudra peut-être aller l'écouter, dit par des Anglais et en langue anglaise. Il faut être sérieux de quoi on parle. Et donc, toutes ces traductions, il y en a eu plein de traductions. Il y a 3 ou 4 000 traductions de la Bible, peut-être plus même. Mais donc, des traductions, il y en a plein, et dans plein de langues, et dans chacune de ces langues, en tout cas dans les plus importantes, il y a des dizaines de traductions qui se bagarrent, qui se valent. C'est le monde de la traduction, si vous voulez, qui n'est pas inintéressant. On peut discuter le choix, est-ce qu'on cherche à traduire le rythme, l'action, à rendre le texte intelligible, à montrer l'aspérité d'air. Il y a des différentes dynamiques et politiques de la traduction. Mais on peut discuter de la traduction. Mais si quelqu'un s'intéresse vraiment au texte, il doit avoir conscience que sa traduction n'est qu'un pis-aller. C'est tout. Ça me paraît objectif et indiscutable. On peut pas. C'est comme de voir une reproduction, une photo d'un tableau, aller voir le vrai tableau. C'est la même chose. Ou du théâtre filmé, et puis aller voir une vraie pièce, ou la danse, ou un concert, ou ce que vous voudrez. Donc c'est la même chose. Quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ça, il y a un moment donné, il doit se coltiner l'hébreu et le lire en hébreu. C'est pas que le lire, c'est essayer de comprendre la mentalité, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, et tous les jeux de mots possibles qui sont extrêmement éclairants. Quelqu'un qui ne veut pas rentrer là-dedans, qui passe à côté, c'est son problème. Moi, ça ne me dérange pas. Mais qui ne vienne pas me dire qu'il connaît la Bible. Il connaît le scénario. Il a lu le scénario, très bien pour lui, tant mieux. Mais il ne l'a pas vu en 3D, ça c'est clair. Ça me paraît indiscutable. Maintenant, encore une fois, à quoi on s'intéresse? Si on s'intéresse au scénario, on peut le lire dans n'importe quelle traduction, et pas en 3D, le scénario suffit. Ça me paraît évident, c'est vraiment simple à comprendre. Ensuite, la dynamique biblique, c'est une dynamique sémitique, où on en a un peu parlé, c'est une langue avec des racines, avec plusieurs sens possibles quelquefois, mais aussi avec une poétique particulière, une mentalité particulière, tout un tas de choses qui se reflètent dans le texte. Si on reste extérieur à ça, encore une fois, on n'est pas obligé de rentrer dedans, mais qu'on ne vienne pas dire « Ah, je connais bien la chose » ou « J'ai compris la chose ». Pour moi, ça me paraît... oui, c'est tout simplement ça va être une différence entre quelqu'un qui est vraiment dedans et quelqu'un qui est sur le bord. Bon, encore une fois, j'ai tout à fait le respect pour tout le monde, c'est pas la question, mais c'est d'un point de vue juif, c'est pas qu'une question d'un point de vue juif, d'un point de vue sérieux, il faut rentrer dedans. Maintenant, la question du rapport au texte n'est pas le même derrière tout ça, parce que la grande question qui se pose, c'est pas pourquoi on ne lirait pas en traduction, c'est pourquoi le monde chrétien, lui, s'est attaché à l'hellénisme. Pourquoi pour lui, ça a été la référence, et pas l'hébraïsme. Pourquoi il a choisi Athènes contre Jérusalem? Et ça, c'est une question à se poser, qui se pose à l'Occident de façon générale, puisque ça a modelé l'Occident. Et pourquoi on est passé de l'Orient à l'Occident? Et pourquoi tout d'un coup le christianisme, qui naît a priori dans le monde sémitique, passe de l'Orient, passe de Jérusalem vers Athènes, puis vers Rome, et fait de Rome sa capitale? Mais ça, c'est la question du christianisme, c'est pas la question du judaïsme, donc c'est pas mon problème. C'est un problème qui m'intéresse, mais c'est pas mon problème. La question maintenant de l'Égypte que vous avez posée, c'est quoi l'Égypte? De quelle Égypte on parle? On parle de l'Égypte des pharaons, de l'Égypte biblique. Et ben là, voilà, on en arrive à la question de la langue. Mitzraïm, ce qui veut dire Égypte en hébreu, ça a un sens. Mitzraïm, ça désigne Metzer, tsar, c'est l'étroitesse, c'est la violence, c'est l'oppression. Et Mitzraïm, Metzar, c'est l'oppression, c'est le lieu de l'oppression. Par exemple, vous avez un psaume magnifique, on dit Minna Metzar Karatiya, de l'étroitesse, j'ai appelé Ya, et il a élargi les choses. Il a créé un merhav. Et on est passé d'étroit à large.
Pourquoi les Hébreux appellent l'Égypte Mitzraïm? Parce que c'est l'étroitesse, c'est l'oppression, et c'est même un duel. Le im n'est pas le pluriel, il est un duel, il est la double oppression. Est-ce que c'est lié à la géographie égyptienne qui est tout en longueur à cause du Nil? On ne parle pas des frontières du pays d'Égypte actuel, des frontières politiques, j'entends. On parle de la vallée du Nil qui est comme un couloir dans le désert. Est-ce que c'est du fait de l'association avec l'oppression comme esclave? Moi, j'aurais tendance à penser que dans la Bible, c'est une évidence que c'est une Égypte qui n'est pas vraiment historique. C'est une Égypte symbolique, une Égypte qui est le lieu de l'oppression dont il faut sortir. Maintenant, cette oppression, ça peut être l'oppression physique qui réduit les gens en esclaves, physique et politique, mais ça peut être aussi, on peut l'interpréter comme une oppression psychique ou autre, et même une oppression purement intérieure. Je peux très bien dire c'est mon Égypte intérieure dont il faut sortir. Donc du coup, je ne suis plus du tout dans le problème de l'Égypte antique qui ne m'intéresse pas, qui est un autre problème. Et les liens entre l'Égypte antique et la Bible sont complexes, parce que à la fois les Hébreux connaissent très bien l'Égypte. D'abord, il faut savoir que Canaan, la terre d'Israël, est une province potentielle égyptienne, que les Égyptiens ils sont venus bien des fois, l'ont envahi ou étaient un État vassal, etc. Coincés entre le marteau et l'enclume, entre l'Égypte, qui est une superpuissance, et les Babyloniens, ou les Sumériens avant, enfin les Assyriens, avec les différentes réincarnations de la chose. Donc c'est entre le marteau et l'enclume de ces deux grandes puissances, et ça c'est tout au long de l'histoire de la région. Et donc forcément il y a un dialogue avec ces cultures-là. Et ça, ce dialogue, on le voit dans la Bible très facilement, que ce soit à travers les rapports avec le code d'Hammurabi, du coup ça c'est les Sumériens dans certaines lois, ou le rapport avec certains aspects de l'Égypte, par exemple dans la poétique du Cantique des Cantiques, puis je parlais de ça tout à l'heure, le Cantique des Cantiques est très proche de poèmes érotiques, des poèmes d'amour égyptiens. Enfin, c'est évident qu'il y a un dialogue avec tout ça, mais en même temps, on parle quasiment jamais de l'Égypte réelle dans la Bible. C'est une espèce de décor, même pour des Joseph en Égypte, qui est le grand passage en Égypte, avec Moïse, le moment de la sortie. C'est une Égypte un petit peu fantasmée, si vous voulez. C'est pas... Et d'ailleurs, on est incapable de dire quel serait le pharaon. Il n'y a pas de nom, il y a une vague allusion à Ramsès à cause d'un nom de lieu, pas d'un nom d'être humain. On ne donne pas son nom. On voit bien qu'on est dans une espèce d'Égypte archétypale. Et du coup, est-ce que c'est historique ou est-ce que c'est symbolique? Ou est-ce que c'est les deux? Mais dans ce cas, est-ce que l'esclavage en Égypte est historique? Est-ce que c'est symbolique? Je pense que je comprends la question, mais je pense qu'il est très difficile de répondre à ça. Si, sur le plan stricto-littéral, c'est évident que ce n'est pas historique. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend ce texte sur le plan littéral, vraiment tel que décrit le texte, qui veut coller ça à l'histoire, bon, c'est une lecture de fondamentaliste, mais pour moi, c'est une lecture complètement idiote aujourd'hui. Ça n'a aucun sens, parce que c'est évident que ce n'est pas historique. Les chiffres donnés sont invraisemblables, le scénario est invraisemblable, etc. Bon, tout ça, ça n'a pas de sens. Ça a du sens au niveau symbolique. Maintenant, pour autant, est-ce qu'il n'y a pas eu effectivement un groupe sorti d'Égypte? Est-ce qu'il n'y a pas eu de l'esclavage en Égypte? Ça, c'est tout à fait vraisemblable. Il n'y a aucune raison que non. Maintenant, un récit ne naît pas de rien. C'est-à-dire que ce besoin de sortir de l'Égypte, il est exprimé clairement. Je ne vois pas pourquoi ce serait complètement sorti, purement symbolique. C'est certainement un mélange de tout ça. C'est un des intérêts de la Bible, c'est que c'est un texte, maintenant ça dépend quelle partie de la Bible, mais c'est un texte à lecture multiple. On peut s'intéresser à l'histoire, on peut s'intéresser au mythe qu'il y a derrière, on peut s'intéresser au dialogue interculturel, à la volonté d'affirmer sa différence, etc., etc. Donc on peut avoir des lectures très diverses. Et je ne pense pas que l'une n'empêche l'autre, d'ailleurs. Moi, je suis très fait capable de lire un bouquin de critique biblique ou archéologique, historique, et puis ensuite aller lire un commentaire rabbinique classique, etc. Ça ne me dérange pas. Mon cerveau fonctionne, ça va, c'est bon. Ok. Est-ce que vous-même, personnellement, vous intéressez aux hiéroglyphes et à l'égyptien ancien? Est-ce que, étant donné que, bon, il est possible que, enfin, il est tenu pour évident dans la tradition que les Hébreux étaient en Égypte, comprendre ça d'un point de vue symbolique ou historique,
comment expliquer le dégoût, enfin pas le dégoût, mais le manque de curiosité pour le hiéroglyphe et pour l'égyptien ancien et pour la culture et pour la tradition égyptienne? Je pense pas qu'il y ait de dégoût. Non, franchement non. Maintenant j'en sais rien, peut-être que vous connaissez des gens qui sont écoutés, mais moi je crois pas qu'il y ait de dégoût. Il y a l'impression de quelque chose d'assez compliqué à étudier, que donc on n'a pas forcément le temps ou l'intérêt immense. Mais par exemple, si on s'intéresse à l'histoire de l'alphabet hébraïque, c'est évident qu'il a une relation, c'était montré par des chercheurs, avec l'égyptien ancien. Les lettres de l'alphabet, c'est des pictogrammes, donc ça exprime une idée qui est transformée, cette idée est transformée en son. Bon, alors je peux prendre le A comme exemple, le Aleph d'origine qui désigne un taureau, d'accord, il a une forme de tête de taureau, et on a retrouvé dans le désert du Sinaï sur une roche le même texte en hiéroglyphe égyptien et en alphabet ancien, ces espèces d'instructions. On ne sait pas trop qui a écrit ça sur ce rocher, mais enfin peu importe. Et il y a un rapport évident. Et donc le Aleph, c'est une tête de taureau qui va être transformée, va redonner à travers tous ces Gilgulim, c'est-à-dire toutes ces réincarnations, enfin ces évolutions, à travers l'hébreu puis le grec, le A majuscule français, qui en vient directement, qui n'est que l'inversion du Aleph d'origine. Vous voyez, c'est très amusant, et il s'est redressé, peu à peu il a retrouvé sa forme. Et je peux vous prendre d'autres exemples, et que le même, par exemple, vient d'un hiéroglyphe qui désignait l'eau. Bon, voilà, c'est très intéressant. Donc est-ce que pour vous, il y a une influence égyptienne sur l'écriture ou sur la pensée hébraïque? C'est une évidence que je viens de vous le démontrer. Donc, c'est pas une évidence pour tout le monde. Mais c'est pas une évidence, ça me paraît évident. Si on me montre que le hiéroglyphe qui désigne l'eau donne le même, et que Ça c'est pour l'écriture, mais après pour tout ce qui est pensée, tout ce qui est tradition, tout ce qui est religion... Bon, ça reste à démontrer, pourquoi pas? Quel est le problème? D'accord, vous n'êtes pas... Ça ne me dérange pas, moi. J'ai grand respect pour l'Égypte antique. C'est pas gênant. Je vois pas la difficulté là-dedans. Alors maintenant, il y a toutes les thèses de El Amarna, est-ce que les Hébreux ne seraient pas une espèce il y a toutes sortes de thèses qui ont été émises. Qu'est-ce qu'elles valent? J'en sais rien. Moi, c'est très difficile de s'y retrouver dans le vrai du fantasmé dans la chose. Il y a sans doute une part de vrai, et puis il faut être très nuancé. Mais il y a même une thèse qui dit que des prêtres de El Amarna, enfin donc en fait de la ville proto-monothéiste de l'Égypte, Akhenaton, d'accord, qui a été chassés après, parce qu'ils ont été persécutés, ces gens-là. Ils ont d'abord persécuté les autres, puis ensuite ils sont pris le retour de bâton, et auraient peut-être même été exilés justement dans la Sibérie de l'Égypte, c'est-à-dire Canaan, et puis auraient fait et ça, souche. C'est une thèse qui... Vous n'êtes pas Elle forcément me parle. Ça vous parle? Ah ben, je la trouve très sympa, moi. Ça me plaît beaucoup. Pourquoi je ne serais pas d'accord? Pourquoi pas? Non, j'ai posé un peu la Je question vois pas le problème. À un pasteur, et il m'a regardé avec des grands yeux comme si j'étais fou. Pourquoi? Non. Parce qu'on considère que, bon, enfin, pour... Je vois vraiment pas le problème. Moi, d'abord, le récit biblique dit pas quelque chose de fondamentalement différent. D'accord? Moïse, il est un Égyptien, il est élevé comme Égyptien, et il est identifié comme Égyptien. Quand les filles de Yitro disent c'est un Égyptien qui nous a sauvé la mise. Donc il a bien l'air d'un Égyptien, ce gars-là. Donc pour vous, le Moïse de Freud, ça se lit... Non, ça c'est un autre problème, parce que le Moïse de Freud, quand Moïse écrit son Freud, il fait œuvre de psychanalyse. Il ne fait pas œuvre historique. Attention, les gens souvent le lisent mal. C'est un livre de psychanalyse. Donc il faut le lire en psychanalyse, il ne faut pas le lire comme histoire. D'accord? Donc la question, et tout ce qui l'intéresse aussi, c'est la violence interne liée à la politique, etc. Mais dans la question historique est un petit peu différente. Moïse, d'abord, n'est pas un personnage historique stricto sensu. On ne sait rien de lui. C'est un personnage quasi tutélaire, et comme ça, et on peut dire mythologique au sens noble du terme. Donc on ne sait rien de lui. Et encore une fois, moi, le Moïse qui m'intéresse, c'est le Moïse des textes. C'est celui que je connais. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? À la rigueur, peu importe. Maintenant, ça ne veut pas dire que si on me trouve quelque chose, ça ne m'intéressera pas. Mais c'est le Moïse des textes qui m'intéresse.
Et effectivement, il vient de l'Égypte, du cœur de l'Égypte, il est élevé à la cour de Pharaon, donc on peut imaginer très lettré, tout ce qu'on veut. D'après certains Midrashim, il aurait même, parce qu'il n'est pas tout jeune, hein, il aurait même eu toute une carrière importante en Égypte, et puis il s'en va ensuite vers la terre de Canaan. Donc c'est pas n'importe qui, il y a un croisement et c'est un brassage qui est exprimé très clairement dans la Bible elle-même. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi nier ça. Maintenant que l'archéologie m'éclaire les choses un petit peu différemment, ben très bien, pourquoi pas. Je vois vraiment pas le problème. Moi, ce qui m'intéresse en tant que juif, c'est d'être l'héritier de ça. Il faut bien comprendre une chose, on est juif, on n'est pas dans l'idéologie. On est dans le vécu. Moi, je m'identifie avec ces gens-là, et qu'on ait un passage en Égypte ne me dérange absolument pas, je vois vraiment pas le problème. Et qu'il est évident que c'est un des points intéressants dans le peuple juif, c'est un peuple de brassage, c'est un peuple qui est passé par toutes sortes d'étapes, et qui est des étapes en Égypte, en Mésopotamie, en Babylonie, chez les Grecs, etc., etc. Et puis on peut continuer comme ça, et jusqu'à l'Allemagne des philosophes, et puis l'Amérique du high-tech. C'est ça être juif, c'est être héritier de tous ces trucs-là, et faire de cet héritage quelque chose d'intéressant, en tout cas essayer de faire. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon, Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem LaShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Melech Malchei Amlachim. C'est la première fois, peut-être que j'écoute pas suffisamment de Rama, vous me direz, que j'entends Moïse est un homme possiblement imaginaire ou fictif. J'ai pas dit ça. Vous avez dit exactement, alors est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit? J'ai mal entendu peut-être. J'ai pas dit ça, j'ai dit que Moïse est une espèce de monument littéraire. Ça ne veut pas dire que c'est un homme fictif, c'est-à-dire qu'il y a sans doute certainement des différences entre le Moïse de la littérature, c'est-à-dire le Moïse de la Bible, et le Moïse réel, j'en sais rien. Je ne connais pas le Moïse réel. Parce que c'est tout ce que j'ai dit. J'avais compris que vous étiez en train de nous dire qu'il n'avait peut-être pas existé finalement. C'est possible. D'accord, donc c'est la première fois que j'entends ça. Pour moi, il existe, il est dans le texte. D'accord, mais donc le texte valide l'existence de Moïse comme... Le texte valide l'existence textuelle de Moïse. Textuelle, d'accord. Moi, quand j'ai fait, lors de mes études à Paris 3, je marchais avec des juifs, mais Lubavitch. Vous voyez, on est dans une autre catégorie au niveau de l'interprétation des textes. Et la question que j'ai, c'est la suivante. Vous avez parlé tout à l'heure de lecture fondamentaliste qui vous paraît un petit peu, sans intérêt, disons, si je peux dire ça. C'est pas sans intérêt, c'est qu'elle est complètement déconnectée de la réalité. Et vous pensez qu'on ne peut pas avoir de lecture fondamentaliste du texte? Pour moi, quelqu'un qui est éclairé ne peut pas en avoir une, oui. Parce qu'eux disent la même chose de vous. Mais non, eux, c'est une raison idéologique. Faut pas, sur les questions de fondamentalisme, il faut comprendre de quoi on parle. Un fondamentaliste, c'est quelqu'un qui a une idée, une idéologie. D'accord? Il a une idéologie, il croit à quelque chose, moi ça ne me dérange absolument pas, il croit à ce qu'il veut. Quelqu'un qui vit dans son siècle, c'est-à-dire dans la connaissance universelle et universitaire de son temps, il n'est pas dans l'idéologie. Maintenant que telle connaissance puisse être mise en cause parce qu'il s'avère que la thèse est fausse, ou on va apporter une contre-preuve, ou je ne sais quoi, bon, tout se discute, on peut discuter de tout. Mais néanmoins, il y a quand même des choses avérées. Et donc, d'un point de vue intellectuel, tout peut se discuter. C'est pour ça que la question de la véracité historique ou pas du personnage Moïse, moi, m'importe peu. Ce n'est pas mon problème. Moi, comme juif du XXIe siècle, je lis dans la Torah, il y a Moïse qui a un certain rôle. Il est pour moi l'archétype, on l'appelle en hébreu Moshe Rabbeinu, notre maître.
Donc il est une espèce de maître à penser, une espèce de maître de référence, mais c'est le Moïse du texte. D'accord? Ce n'est en rien le personnage qu'on ne connaît pas d'ailleurs, historique. Maintenant, je peux très bien défendre que le texte dit absolument l'absolue vérité de Moïse historique, c'est possible. C'est pas un débat pour moi. D'accord? Maintenant qu'il n'y a pas de débat sur le personnage lui-même, de toute façon, rien ne nous dit quoi que ce soit. C'est tout à fait, l'histoire est plausible, comme elle est peut-être, on n'en sait rien. Je vois par exemple pas l'intérêt de discuter de ça même. Si vous voyez par exemple le récit lui-même de la sortie d'Égypte tel quel, il est lui, par certains aspects, absolument invraisemblable. Il y a une construction littéraire. C'est cette construction qui m'intéresse. Ça n'a rien à voir avec le personnage lui-même. D'accord? Et donc, la problématique, c'est une fausse problématique. C'est une problématique pour quelqu'un qui manque d'imagination, pour quelqu'un qui est engoncé dans un clivage idéologique très borné. Mais sinon, je ne vois pas le problème. Maintenant, que vous ayez des gens qui ont du mal à avoir cette capacité cérébrale, cette ouverture d'esprit, bon, ben, c'est leur problème. Je n'ai pas à moi à me référer à eux. Bien sûr, mais eux disent exactement la même chose. C'est pour ça que des fois c'est un petit peu compliqué. Comment ça, ils disent la même chose? De leur côté, ils disent que les gens, les autres, ceux qui sont en dehors de leur système Lubavitch, par exemple, pour ceux que j'ai connus, c'était le Lubavitch. Oui, mais parce que c'est un système idéologique. C'est un système de croyance fondamentalisme. Vous avez des gens qui croient mordicus que le monde a 5780 ans, que les hommes préhistoriques n'ont pas existé, mais les gens croient à ce qu'ils veulent, ça c'est leur problème. Pourquoi je devrais me référer à des gens qui ont une croyance qui peut paraître absurde à un esprit éclairé? Moi ça ne m'intéresse pas, j'ai même pas envie d'en discuter. Il y a aussi des gens qui croient qu'ils viennent de la planète je ne sais quoi, c'est leur problème. Je ne vois pas l'intérêt de discuter de ça avec ces gens-là d'ailleurs. Ce que vous disiez tout à l'heure, ça me renvoie un peu, alors je ne sais plus exactement où c'est, mais c'est dans Osée, je crois 4-6. Vous dites « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Vous me corrigez si je me trompe. Et c'est vrai que la connaissance est très importante. Mais de quelle connaissance on parle? C'est-à-dire que c'est de la connaissance scientifique qui est en inadéquation avec le texte biblique. On doit automatiquement, je ne dis pas moi, mais les gens que j'ai rencontrés, on doit la mettre de côté. C'est la science biblique qui doit primer. Et même si la science nous prouve tout l'inverse de ce qui est marqué dans la Bible, on doit la dégager. Mais ça revient, vous avez répondu. Je ne suis pas du tout d'accord, parce que d'abord, la science biblique, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de science biblique. Ce n'est pas science contre science. Le propre de la science, du monde scientifique, telle qu'elle est aujourd'hui, encore une fois, c'est une vaste planète, la science, parce qu'il y a des sciences très différentes. Il y a des choses absolument avérées, claires, nettes et précises. Hein. On s'est envoyé un satellite avec beaucoup de précision, c'est de la science. Il y a de la médecine, il y a des choses tout à fait scientifiques. Maintenant, il y a des choses qu'on explique moins ou moins bien. Il y a des choses plus aléatoires, comme notamment certaines questions de construction archéologique qui ne reposent pas toujours sur des choses très, très solides ou énormément de découvertes. Donc, encore une fois, de quoi on parle quand on parle de la science? C'est un vaste monde. Mais néanmoins, ce monde, il existe, il est réel, il est celui dans lequel je vis. Et pour moi, refuser ce monde, c'est refuser la réalité dans laquelle on vit. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Pour moi, la position des fondamentalistes est inintéressante. Parce que c'est une construction intellectuelle. Enfin, elle n'est pas intellectuelle d'ailleurs, parce que ce n'est pas intellectuel. C'est une question psychologique, idéologique, qui répond à un besoin chez l'individu. D'accord? C'est infantile derrière. Il y a quelque chose de profondément infantile. Ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas partie de ce monde-là et il ne m'intéresse pas. Je parle de monde vraiment de blocage idéologique. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir justement ce que le texte, tel que le texte biblique, mais ça peut être d'autres textes, qu'est-ce que des traditions, qu'est-ce que des récits viennent nous dire à nous aujourd'hui? Quelle est leur pertinence? Quelle est l'actualité de ces choses-là? Et là, il y a des tas de choses à dire. Donc, qu'un type fondamentaliste dise ah, ben, ton truc, il ne me parle pas, ben, c'est son problème. Moi, je vis dans le monde. Lui, il a envie de vivre en dehors du monde. Qu'il vit en dehors du monde, c'est comme il veut. Hein. Il y a des gens qui veulent croire à Jumbo, l'éléphant volant, et que Jumbo, il vole, et avec ses grandes oreilles. Ben, j'y ai cru quand j'ai vu le dessin animé, moi, quand j'étais petit.
devais avoir 4-5 ans, j'ai vraiment cru qu'il volait. Je me dis, tiens, un jour, j'aurai un éléphant qui vole. Bon, il y a un moment, j'ai compris que c'était un dessin animé. Alors, je ne suis pas en train de dire que la Bible, c'est un dessin animé avec Jumbo qui vole. Mais qu'il y a cette mentalité des gens, c'est qu'à mon avis, ils ont mal lu la chose. C'est leur problème. Mais encore une fois, c'est une question de maturité psychique. Très bien. J'en viens juste à ma conclusion pour mon propos. Après, je te repasse le micro, t'inquiète pas. Je vais te répigner. J'ai toujours eu cette impression, et je l'ai encore, qu'à partir du moment où on rentre un petit peu en discussion avec, alors, disons la science dans l'aspect général, moderne, on essaie à chaque fois de se trouver des excuses quant au texte de la Bible. C'est-à-dire que les gens avec lesquels je marchais à l'époque, et pour lesquels j'ai beaucoup de respect, encore aujourd'hui, eux ont une lecture effectivement littérale du texte. Pour eux, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, et 7 jours, machin, tout ça. Et plus on avance, plus on rentre dans des configurations libérales, ce qu'on a par exemple avec les pasteurs protestants que j'ai pu rencontrer à la fac de théologie, et on arrive à des choses de l'ordre de « bon, peut-être que Jésus n'a pas existé finalement, oh, les miracles, oh, si, le texte ». Il n'y a plus rien. Et c'est ça qui me fait peur en tant que croyant. C'est qu'à la fin, on vide toute sa substance et qu'on se dit, oui, tout ce qui nous entoure, toutes ces choses nous ont prouvé que, bon, peut-être que si, que ça, et qu'il ne reste plus rien qu'une chose intellectuelle, et qu'on soit sur le plan de l'immanence, et qu'on oublie un petit peu la transcendance de tout ça. Voilà, c'était juste... non, bien sûr qu'il y a un risque de perdre certaines choses, c'est vrai, mais il y a un risque... D'abord, je vais vous répondre à ça, qu'il y a un risque inévitable. Puisque j'ai pris cette image... se rendre compte un jour, grandir, se rendre compte un jour que Jumbo ne vole pas vraiment, que c'est un dessin animé, se rendre compte que ses parents vont mourir, se rendre compte que soi-même on va mourir, se rendre compte que le monde est plus dangereux que ce qu'on pensait et qu'on ne va pas toujours dormir sous la couette à maman, eh bien, c'est pas toujours facile. Il y a des gens qui ont du mal à grandir, hein, c'est le syndrome de Peter Pan. On peut vouloir rester un enfant toute sa vie. C'est pas toujours facile et on risque de perdre des choses en route. On risque de perdre ses idéaux de jeunesse, on risque de perdre, d'être un vieux con blasé, on peut finir comme ça dans sa vie. C'est pas souhaitable, mais il y a des gens qui sont comme ça. Et qui, ou sa naïveté, ou ses idéaux. L'art d'un être humain, c'est justement de garder des idéaux. C'est de garder des rêves et de garder des choses à dire. Moi, je pense que le propre de la Bible et de la religion, en tout cas de la mienne, c'est de ne pas perdre beaucoup en route. Parce que le judaïsme ne repose pas, par exemple, sur le fait qu'il y ait tel ou tel miracle au moment du passage de la mer Rouge. Ça ne m'est strictement égal. Que ce miracle n'ait jamais eu lieu ou ait eu lieu ne change rien au judaïsme. Je ne me repose pas là-dessus du tout. Je peux le lire de façon complètement métaphorique comme l'accouchement d'une femme, parce que ça ressemble beaucoup à ça, avec les contractions, puis le passage des eaux, et la naissance du peuple juif. Vous voyez, donc du coup on a une espèce de mythologie de naissance. Je peux le lire comme une impression extraordinaire de libération, comme certaines personnes ont pu le ressentir dans leur histoire quand ils ont été vraiment libérés d'une oppression quelconque. Et si vous ouvrez les portes d'un camp de concentration, que ce soit un camp nazi ou au goulag ou ailleurs, eh bien les gens se sentent comme ayant passé un obstacle infranchissable. Et donc, ce sentiment-là, lui, il est éternel et il est vrai, lui. L'impression d'avoir été libéré de quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. C'est l'envie de chanter après avoir passé la mer Rouge. Ça, c'est intéressant. Et, ou ce que représente le passage de la mer. Maintenant, croire mordicus à ça ou ne pas y croire n'a, de mon point de vue, pas grand intérêt. C'est pas du judaïsme. Le judaïsme, c'est pas ça. Et le judaïsme s'intéresse beaucoup plus à la façon dont on agit dans sa vie, c'est-à-dire aux mitzvot, aux commandements. Est-ce que je les respecte ou je les respecte pas? Est-ce que ça me fait évoluer dans le bon sens ou non? Est-ce que ça me rend meilleur ou pas? Et c'est ça qui est important. C'est une construction, une discipline dans laquelle je suis. Et c'est ça qui compte. C'est pas croire prendre des vessies pour des lanternes. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Et la question de savoir
si telle ou telle chose a existé ou pas, ou les miracles, dans la tradition juive, on s'en méfie énormément, on n'aime pas les miracles. Les rabbins, d'ailleurs, ont essayé de tout faire pour diminuer les miracles. Ils ont dit que tous les miracles signalés dans la Bible, qui ne sont pas si nombreux que ça d'ailleurs, avaient été déjà créés avant la création. Au dernier moment, ils étaient déjà prêts comme une espèce de bombe à retardement, et que du coup, c'est rien de nouveau. L'idée du miracle n'intéresse pas le judaïsme tellement. Et le mot miracle en hébreu, ça se dit nes, qui veut dire aussi drapeau. C'est un signe. Donc c'est ce que ça représente qui est intéressant. Mais le miracle lui-même, qu'est-ce qu'on a à faire? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses possibles. Il y a des choses peut-être fantastiques dans la vie. Je ne dis pas le contraire. Moi, il peut y avoir des guérisons extraordinaires. Il peut y avoir des choses extraordinaires. Pourquoi pas? Mais chercher ça absolument quand on a du mal à le trouver, c'est encore une fois quelque chose d'un petit peu infantile. D'accord. Et vous nous avez parlé à l'instant des... Et moi, je vais rajouter un petit point. Je pense que la religion est tout sauf l'opium du peuple. Elle peut l'être. Et Karl Marx avait raison. La religion peut être l'opium du peuple. Mais elle doit surtout ne pas l'être. Et je ne pense pas que le judaïsme tel que je le conçois soit l'opium du peuple, bien au contraire. Ok. Du coup, j'ai repris le micro pour essayer de finir. Vous venez de nous parler des mitzvot, de mémoire 613, je crois que c'est ça. Et j'avais, à l'époque toujours de la fac, une amie qui doit toujours être juive, et qui se confie à moi, alors que moi je ne suis pas du tout juive, et qui me disait, le jour de Shabbat, je voulais parler de la dichotomie entre l'ancien et le moderne, où elle ne pouvait plus utiliser l'électricité, le sopalin, faire 100 mètres, me parler de toutes ces choses-là, et elle se posait la question de son judaïsme, de son rapport à Dieu, finalement, à l'aune des mitzvot. Est-ce que là, c'est pas un problème? Plus on rentre dans le monde moderne, plus on commence à interdire des choses, plus ça a posé la question de quelque chose de plus important que cela, peut-être pour moi en tout cas, du moins, la transcendance, disons-le sans embâche, Dieu. Question très intéressante, mais vous posez une question alors là de fond pour le judaïsme, qui est une question très particulière qui s'adresse vraiment au judaïsme, question du rapport entre la loi et la spiritualité. Le judaïsme peut être réduit à une stricte loi. On peut réduire le judaïsme à une espèce de formalisme vide. Et du coup, ça devient une boîte creuse. Et du coup, Shabbat, puisque vous avez pris cet exemple, peut être une espèce de contrainte déprimante et sans intérêt. Ça peut être ça. Je peux vivre mon Shabbat dans la terreur de déchirer un papier, d'avoir oublié quelque chose dans ma poche, je ne sais quoi. Et c'est franchement, du coup, une espèce de prison kafkaïenne. C'est la loi selon Kafka. Et Kafka en a très bien parlé. T'es pas juif pour rien. Et donc, très bien, ça peut être ça. Et c'est tout à fait critiquable, et c'est critiqué d'ailleurs chez les prophètes. Les prophètes critiquent ça allègrement, les rabbins aussi, entre parenthèses. On ne se gêne pas pour critiquer cet aspect-là. Shabbat n'est pas fait du tout pour ça. Le Shabbat est fait pour créer un cadre propice à la spiritualité, de se détacher des choses matérielles pour avoir une vie spirituelle. Et si un individu a du mal à bien le vivre, il doit peut-être réfléchir à réaménager un peu mieux son Shabbat, ou en tout cas à pousser le bouton spiritualité un peu plus fort, ou augmenter le degré d'alcool dans le vin du kidouche. Donc, je ne sais pas, il y a différentes solutions. Mais il est évident qu'il y a quelque chose qui peut ne pas fonctionner. Maintenant, la spiritualité, elle est hors du système de la loi, elle peut être totalement libre, mais elle est aussi dans la loi. Et ça, c'est toute la problématique du judaïsme, c'est de faire en sorte que, vous voyez, c'est un peu la droite et la gauche, les deux colonnes du temple, les deux dynamiques dans le système de la Kabbale entre Din et Chesed, etc. C'est de faire en sorte de trouver une harmonie entre tout ça, et que la spiritualité soit jamais écartée est mise à l'écart du fait qu'on a mis en avant le cadre strict. Mais à l'inverse, la spiritualité sans le cadre ne fonctionne pas non plus. Et donc, c'est un équilibre à trouver, mais le judaïsme, l'enseignement du judaïsme sur un pied, c'est grosso modo cela. C'est trouver l'équilibre, Tiferet, la splendeur, qui est un équilibre entre ces deux dynamiques. Alors maintenant, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas simple, et ça peut demander des tâtonnements et des remises en question. C'est pas grave ça, mais c'est ça le judaïsme.
Juste pour terminer, une dernière question, si vous voulez bien, sur Jésus, et donc plus généralement sur les textes chrétiens. Quel rapport vous avez personnellement à ces textes-là? Dans quelle langue? Il y a des Nouveaux Testaments qui sont traduits en hébreu, notamment. Est-ce que vous les lisez en grec, en latin, en hébreu, en français? Est-ce que vous les lisez pas du tout? C'est une question qui m'intéresse particulièrement parce que dans une dynamique de dialogue interreligieux, je sais que vous êtes engagé aussi sur ces questions-là. Enfin, j'ai vu des conférences de vous sur voilà. Une question que j'ai toujours envie de poser à des gens comme vous qui participez comme ça à ce genre de conférences, c'est quel texte vous utilisez? Quand vous citez le Nouveau Testament, par exemple, quel texte vous utilisez? Est-ce que vous prenez une traduction officielle en français tranquille? Est-ce que vous le travaillez vous-même à partir de l'hébreu? Donc est-ce que vous faites une rétro-traduction en hébreu, en araméen, qui étaient les langues de Jésus? Enfin, bon, on considère que Jésus existait, mais ça c'est ce qui n'est pas mon cas. Mais... Écoutez, d'abord, moi je ne suis pas un étudiant des textes des évangiles. D'accord? C'est des textes que je connais, que j'ai lus, auxquels je vais voir de temps en temps, notamment dans un contexte de dialogue. Mais j'en suis pas un étudiant féru. J'ai largement assez à faire avec mes textes juifs classiques pour pas avoir en plus à étudier ça. J'aurais pu le faire. Il y a des juifs tout à fait, même des juifs pieux comme quelqu'un comme Daniel Boyarin et d'autres qui ont consacré une grande partie de leur vie à essayer de comprendre ces textes. Je parle des textes chrétiens, des textes des évangiles. Bon, c'est pas mon cas, donc je suis pas une référence absolue là-dedans. Maintenant, je les connais, j'ai une édition évidemment, j'ai la Bible seconde travail par exemple, voilà, que je trouve pas mal. Mais protestante, oui, pas mal faite. Celle de travail avec des notes, mais en même temps très pauvre dans son approche sur plein de choses. Pour moi, la question que vous posez, c'est de savoir en fait quel est l'intérêt. Il y a plusieurs questions. Il y a l'intérêt pour un juif de ces textes. Je ne parle pas maintenant du dialogue, parce que je peux m'intéresser au texte des autres, je peux lire la Bhagavad Gita, je peux lire je ne sais quel texte du bouddhisme, vous voyez, des choses qui n'ont rien à voir avec le judaïsme. Ça peut m'intéresser, parce que tout m'intéresse, et que voilà, j'aime bien le dialogue interreligieux, c'est pas un problème. Avec les textes chrétiens, on a affaire à des textes juifs. C'est des juifs qui ont écrit ça. Et si ce n'est pas des juifs directs, parce qu'il y a discussion de savoir si tel ou tel évangéliste était juif ou pas, mais même s'il ne l'est pas, il en est très proche. C'est un judaïsant, disons. C'est des textes écrits avant le christianisme. Le christianisme n'existe pas encore vraiment au sens où on l'entend aujourd'hui. Jésus lui-même n'est pas chrétien. C'est un juif pratiquant qui respecte Shabbat, entre parenthèses. Donc, et c'est quelqu'un qui, effectivement, la langue parlée est plutôt l'araméen, mais la langue de la pensée, c'est l'hébreu. Donc, c'est certainement pas le grec, qu'il ne savait sans doute pas, et s'il en savait un petit peu, il le savait très mal, c'est pas sa référence intellectuelle. Et c'est pareil pour les apôtres. Donc, du coup, tout ce monde-là, c'est un monde hébraïque. On peut même poser la question si Paul lui-même n'est pas comme ça. Non, c'est une autre question encore, Paul. Mais il y a des gens qui défendent cette thèse. On ne sait pas très bien. Donc, si maintenant je lis les évangiles pas comme un texte chrétien, mais comme un texte juif, entre guillemets, en tout cas écrit par des juifs, faisant partie de l'histoire juive, et les paraboles, notamment, ou les discours de Jésus, comme quelqu'un qui se balade en Judée ou en Galilée, qui est un juif, encore une fois, qui respecte les mitzvot, etc. Et qui certainement, s'il revenait de nos jours, aurait plus sa place dans une synagogue que dans une église. Eh bien, il est évident qu'il y a des parallèles étroits entre ce qu'il dit, voire aussi ce qu'il fait, et le monde qu'on connaît des rabbins. Et du coup, c'est très intéressant. Et c'est évident qu'il y a des tas de jeux de mots, tout le temps. Et si on pense à ça en hébreu, tout d'un coup, on comprend mieux les choses. Si on pense à ça, pas forcément au niveau de la langue maintenant, mais au niveau de la dynamique de pensée, avec la façon de fonctionner des rabbins du Midrash et du Talmud, on se dit, ah bah oui, il y a quelque chose d'assez similaire en fait. Avec quelquefois, on prône une chose pour obtenir une autre, etc., une espèce de dialectique qui est très particulière. Alors,
moi, je me sens assez à l'aise avec ces textes-là. Et j'ai l'impression quelquefois, ça m'est arrivé en tout cas, de ma petite expérience, de mieux les comprendre que les chrétiens. Alors je vais vous donner des exemples un peu, parce que je cherche à saisir de quoi il parle, et que vous parliez de miracle, ben dans l'histoire des noces de Cana par exemple, il y a toute une problématique qui est une problématique liée à des jarres d'eau, ou d'où on prend l'eau, etc., qui sont des lots de purification. Et ben moi je pense que c'est essentiel dans ce texte. Les chrétiens, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est que l'eau soit transformée en vin. C'est le miracle. Pour moi, c'est purement symbolique. Et je crois qu'il manie les symboles, mais c'est des symboles dans le judaïsme. Ce n'est pas des textes qui ont été écrits dans un contexte hellénistique. Et maintenant, la question de la langue, quand on s'amuse à lire les évangiles dans une traduction, alors, qui vaut ce qu'elle vaut, parce que c'est des traductions faites en hébreu, mais il y a quand même des choses qui s'entendent, ça c'est un peu cool, un peu de source, et c'est pas inintéressant. Ouais. Ça m'amuse de temps en temps de regarder en hébreu. Et ça m'est arrivé, ouais. Et c'est plus parlant, ça c'est sûr, ça me parle plus. Mais il y a des fois où on sent, où c'est une évidence qu'il y avait de l'hébreu derrière. Vous prenez le jeu de mots de Jean le Baptiste, de ces pierres, je ferai de vous des enfants d'Abraham. Ben, le gars, il l'a dit en hébreu, et en hébreu, ça coule de sens. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Pourquoi faire de pierre dans les enfants d'Abraham? Ça n'a aucun sens. Je ne vois pas le rapport entre des pierres et des enfants d'Abraham. Oui, mais sauf qu'en hébreu, pierre, ça se dit even, et av, ben, enfant, père, enfant, etc. Il y a un jeu de mots. Et Avram, c'est le père. Avraham, c'est le père d'une multitude. Donc il y a un jeu de mots, c'est évident. Quiconque fait de l'hébreu comprend ça. D'où l'intérêt de faire de l'hébreu, même quand on est chrétien. Je ne vois pas pourquoi un chrétien ne ferait pas d'hébreu. Et donc il y a un jeu de mots. Maintenant, on peut très bien vivre sans comprendre ce jeu de mots. Oui. On peut très bien vivre sans lire la Bible aussi. Mais c'est évident qu'il y a un jeu de mots. Et c'est truffé comme ça de jeux comme ça. Par exemple, si je lis l'histoire du bon samaritain, ça se dit en samaritain en hébreu shomroni ou kuti, il y a deux mots. Mais je pense qu'il emploie plutôt shomroni parce que kuti c'est un peu péjoratif. Et shomroni, ça veut dire, le shomron, ça vient de shomer, le gardien. Et le shomroni soigne la personne qui est restée au bas de la route, ce qui est d'ailleurs invraisemblable dans la loi juive, on n'a pas le droit de laisser quelqu'un au bas de la route, qu'il soit mort ou vivant d'ailleurs. S'il est mort, il faut l'enterrer, et s'il est vivant, il faut le soigner. Mais donc la conduite des deux personnes qui ne le soignent pas ou ne l'enterrent pas, c'est invraisemblable dans la loi juive. Donc il n'y a pas besoin du christianisme pour le savoir. Mais le shomroni, c'est lui qui fait le boulot, qui est le personnage de référence. Mais quand j'entends shomroni, je ne peux pas ne pas entendre la première occurrence dans la Bible du mot shomer, qui est celle dans la bouche de Caïn, shomer achi anochi, suis-je le gardien de mon frère, qui colle absolument à cette parabole. Et c'est ça dont on est en train de parler, parce que c'est toute une discussion autour de l'amour du prochain, et qui est le prochain. Donc on est complètement là-dedans. Vous voyez, donc voilà, mon univers hébraïque, tout d'un coup, ça fait plein de liens. Je me sens tout à fait à l'aise et à la maison dans tout ça. Et la question de savoir si Jésus dit à ses disciples de se nourrir avec des épis comme ça, le Shabbat est fait pour l'homme, l'homme pour le Shabbat. Et c'est d'abord une phrase qu'on trouve dans la tradition juive aussi, dans la tradition rabbinique. Et la façon dont ils mangent les épis, c'est une façon tout à fait cachère par rapport aux transgressions du Shabbat. C'est-à-dire qu'ils se débrouillent pour manger de façon cachère. Donc il y a toute une dialectique autour de la loi juive. Seulement, il faut la connaître pour comprendre. Et je peux prendre plein d'exemples, j'en découvre tout le temps. Maintenant, je ne passe pas mon temps à étudier les évangiles, mais quand ça m'arrive, je me dis que c'est extraordinaire comme c'est parlant là, où il y a des points de connexion. Maintenant, il y a des points de divergence aussi. Il y a des fois où ça ne fonctionne pas forcément, mais c'est ensuite dans le monde juif de l'Antiquité, mais même dans le monde juif contemporain, enfin dans le monde juif tout au long de son histoire, si vous voulez faire quelque chose de pertinent et de percutant, c'est en hébreu que ça se passe, c'est pas en araméen. Et Jésus, la grande question est de savoir est-ce qu'il fait des paraboles qui marquent le coup, est-ce que c'est une littérature vraiment, ou c'est une parole au marché. Si je parle au marché, je parle araméen, parce que le gars qui vend les laitues,
les salades, là, il ne comprend pas bien l'hébreu, et c'est les prières à la synagogue, mais il parle l'araméen. Si je dis quelque chose pour la postérité, je le dis en hébreu. Mais pour moi, il est évident que Jésus, s'il prêchait vraiment, s'il avait l'impression de dire quelque chose pour la postérité, mais s'il est vraiment Dieu incarné, il ne peut que parler hébreu. Parce qu'il sait que ben oui, il a inscrit ça dans une lignée de textes hébraïques. Donc la question de dire Jésus parlait l'araméen, c'est anecdotique. Ça, c'est pour aller acheter la salade. Mais pour dire une parabole, c'était forcément en hébreu. Maintenant, s'il veut s'adresser à des gens plus simples, alors peut-être s'adresse à des gens plus simples. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'élaboré dans les évangiles. Je ne pense pas que ce soit des textes si simples. הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי